Tu vis dans un pauvre studio alors qu'il y a de magnifiques châteaux partout dans le monde où tu peux aller squatter. Et le premier, il est clairement habitable. En Namibie, il y a le château de Nomalskop. C'est une ville minière qui a été construite par les Allemands en 1908 après la découverte de diamants. En 20 ans, c'est devenu la ville la plus riche d'Afrique australe. Sauf qu'en 1954, plus de diamants. Tout le monde est parti et là le désert a repris sa place. Le château de Miranda en Belgique, il a été construit par une famille de nobles françaises qui a fui les problèmes en France. Il a été construit en 1806 et à partir de 1991, ça a été réhabilité en colonie de vacances pour les enfants. Il paraît qu'actuellement il a été détruit, mais il reste encore quelques vestiges, donc il faudrait peut-être que quelqu'un y aille pour aller jeter un œil. Merci. Le Kellis Castle en Malaisie, il avait commencé à être construit en 1915, sauf que le mec est mort entre-temps, donc en fait c'est un colon écossais qui n'a jamais pu coloniser son château. Étant mort, toute sa famille a fui la Malaisie pour retourner en Écosse, donc le château n'a jamais été habité, ne serait-ce qu'un seul jour. D'ailleurs, j'habite en Malaisie, donc si vous voulez que je le visite, dites-le moi en commentaire. Et le dernier château, tu as juste à débarquer avec ta valise pour y habiter. On part visiter le château de Tsalkudo, super dur à dire, en Géorgie. À la base, ça devait être une station thermale pour Staline, histoire qu'il prenne un peu de bon temps. Sauf qu'à l'effondrement de l'URSS, tout le monde a déguerpi direct. Pour la petite anecdote, il paraît qu'il y a encore des familles de Géorgiens qui habitent dans les couloirs là-bas. Et toi, lequel tu aimerais visiter? Personnellement, je pense que je suis dans le désert de Namibie. L'ambiance qu'il doit y avoir là-bas.